Beaucoup de personnes se demandent quelle est la méthode la plus simple, la plus efficace et la plus rapide pour apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je vous parlerai de celle que j'ai utilisée pour apprendre l'anglais, le chinois, l'allemand seul. Cependant, avant de mettre le pied dans le plat, il y a une chose importante que vous devez savoir. L'être humain a tendance à ne pas tailler d'importance à ce qu'il lui est donné gratuitement. C'est pour cela que vous allez constater que la plupart des meilleurs profs du monde ont tendance à non pas seulement vous servir la solution sur un plateau d'argent, mais peut-être la voiler sous le couvert d'un récit, l'enrober dans une parabole, ou carrément il y aura des chemins cachés qui vous permettront de découvrir de belles leçons qui changeront votre vie. Et le fait que ça soit caché n'est pas fait dans l'objectif de vous empêcher de la découvrir, mais d'être sûr que lorsque vous la découvrez, que ça soit efficace et que vous passez à l'action. Anyway, je ne suis pas un prof avant même qu'on nous parle de sagesse pédagogique. Donc, la solution, c'est-à-dire ma méthode, je vais vous la servir sur un plateau d'argent. Et il ne tiendra qu'à vous d'en tirer toute la valeur. Cela dit, la méthode que je vous partage aujourd'hui, cette ne demande pas d'être intelligent ni de fournir assez d'efforts, mais elle nécessite du temps. Il vous faudra donc du temps pour atteindre un niveau comme If everyone has a six-pack, like, it won't be valuable. That's the suffering that makes it valuable. And Jordan Peterson once said, you have to ask yourself, what remarkably stupid things am I doing on a regular basis to absolutely screw up my life? And then you learn from that. You take the mistakes that you are making every single day, you learn from them, you improve yourself, and you become the best version of yourself. I believe in you, but it has to start. Mais si vous l'appliquez correctement, je peux déjà vous assurer que vous allez remarquer des améliorations déjà dans 2 ou 3 semaines. Restez donc jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour vous, une version plus poussée de cette méthode utilisée par la plupart des polyglottes qui vous permet d'apprendre n'importe quelle langue en un temps record mais avec beaucoup plus d'efforts et de dédication. Donc je m'appelle Judico, je parle 5 langues, ma langue maternelle, le français, l'anglais, le chinois et l'allemand. Et sur cette chaîne, je vous aide à apprendre l'anglais de la manière la plus autonome. L'objectif, c'est de vous aider à apprendre la langue sans fournir trop d'efforts, vous montrer la méthode la plus simple, rapide et efficace afin que vous puissiez être capable de vous exprimer et d'articuler correctement en anglais. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. La méthode dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle SLC. Et comme je l'ai dit, elle ne nécessite pas assez d'efforts. Elle est assez simple et elle vous permet de vous exprimer correctement en anglais. La seule chose que vous devez avoir afin de pouvoir utiliser cette méthode, c'est l'envie, le désir de pouvoir apprendre l'anglais. Si vous avez l'envie, le désir d'apprendre l'anglais, je peux vous assurer que avec cette méthode, vous atteindrez votre objectif. La première étape de la méthode SLC, c'est le speaking. Ouais, la plupart des gens vont dire, ouais, speaking, ça veut juste dire parler, mais c'est pas de ça que je vous parle. Quand je parle de speaking, c'est de commencer à vous exprimer dès le premier jour. Mais les gens me diront, je maîtrise pas la langue, qu'est-ce que je dirais? Je pense que la plupart des gens savent déjà le minimum en anglais. Même ceux qui ne connaissent rien, ils savent quand même dire, how are you doing? Or how are you? I'm fine. Et c'est déjà un minimum que beaucoup de personnes n'ont pas. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui veut apprendre le coréen, je suis sûr que la majorité des gens qui regardent cette vidéo, c'est juste une supposition. Mais la majorité des gens qui regardent cette vidéo ne peuvent pas dire un seul mot en coréen ou en hindou. Mais l'anglais, c'est différent. La majorité des francophones arrivent quand même à dire des petits trucs en anglais comme I'm fine, I'm good. So, c'est déjà un début. Et ce que la première étape de cette méthode vous présente, c'est le speaking. C'est-à-dire, essayez de parler avec ce que vous avez. Si vous avez des amis qui parlent anglais, à chaque fois que vous les voyez, dites-les Hi, how are you doing? I'm fine. And you? Parlez l'anglais avec eux, avec les mots que vous connaissez. N'essayez pas d'en apprendre plus si vous n'en connaissez pas plus. La première étape ne demande qu'à parler. Maintenant, comment faire? Je vais vous donner une application, le nom d'une application qui va vous aider à pratiquer cette première étape qui nécessite de s'exprimer dans la langue. Le nom de l'application, c'est HiLocal. Je vais mettre le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas des amis qui parlent anglais et tout, et les gens ne sont pas toujours disponibles, mais l'application permettra de vous exprimer en anglais. Je discute avec d'autres personnes qui apprennent aussi l'anglais. Maintenant, comment ça se passe? Il ne s'agit pas de juste se connecter sur l'application et de commencer par parler. Non. Je vais vous donner les étapes qu'il faut suivre correctement et si vous les suivez, je vous assure tout. 1 semaine, 2 semaines, vous verrez la différence. Donc, la première étape de cette étape, nommé speaking, tout dépend de votre niveau. Je prends l'exemple de quelqu'un qui débute, qui a un niveau très basique. La première étape, vous vous connectez à une IA, vous créez une conversation spéciale pour l'anglais. Vous demandez à l'IA, salut, j'apprends l'anglais et j'aimerais améliorer mon niveau en anglais. Donne-moi des expressions pour m'introduire, des expressions
basiques pour m'introduire afin que je puisse les utiliser pour discuter dans un groupe de chat. L'IA va te donner plusieurs expressions. L'objectif, ce n'est pas d'en avoir un max. Donc, pour limiter ça, on va dire 5 expressions. Ça peut te donner les trucs comme Hi, I'm new here and I'm learning English. Ou les trucs comme Hi, I want to improve my English. Donc, l'IA va te donner ces expressions-là et tu cherches leur signification. Et le plus important, la prononciation. La prononciation est très importante parce que si vous ne prononcez pas les mots correctement, vous pensez dans votre tête que ce que vous dites c'est correct, mais les gens ne vont pas vous comprendre. Et vous allez vous poser la question, mais je parle, pourquoi elle ne me comprend pas? Alors que le problème vient de vous. Comment vous articulez les mots, comment vous prononcez les mots. Donc vous demandez à l'IA de vous donner des phrases, donc 5 masses, n'en demandez pas beaucoup. Et puis vous vous connectez sur l'application. Vous connectez sur l'application, Hi Local, comme je l'ai dit. Vous choisissez un chat qui vous correspond parce qu'il y a plusieurs topics. Vous vous connectez et vous essayez de vous lancer dans la discussion. Les gens sont souvent là en train de parler. Vous lancez la discussion et vous essayez d'utiliser les expressions que l'IA vous a données. L'objectif, c'est de vous amener à commencer par réfléchir en anglais. Il ne s'agit pas de traduire l'expression. Si vous essayez de la traduire, ça ne va pas marcher. C'est vrai qu'au début, vous allez demander à l'IA de vous l'expliquer et tout, afin que vous puissiez comprendre. Mais à partir de là, vous l'avez déjà compris. Vous ne la traduisez plus. À chaque fois que vous vous connectez, si c'est par exemple, Hi, I'm new here and I want to improve my English. À chaque fois que vous vous connectez, la première des choses, Hi everyone, I'm new here and I want to improve my English. Hello everyone, I'm new here and I'm improving my English. Donc à chaque fois, vous devez dire la même chose. Vous allez voir, l'expression là sera un acquis pour vous dans 3 à 4 jours. Ça dépend de la personne, mais peu importe la personne, l'expression là va devenir un acquis pour vous. Vous allez l'acquérir finalement et ça va devenir un truc naturel pour vous. Donc quand vous allez dire les trucs comme ça, les gens s'ils vont vous répondre, ils vont pas rester là, ils peuvent dire Hi, where are you from? Donc en fonction de ce qu'ils vont vous répondre, vous allez essayer de répondre. N'essayez pas de rester dans votre coin quand vous connectez sur cette chat-là. Parce que quand vous allez dire ce que vous avez appris avec l'expression dont je parle, les gens ils vont vous répondre et ils vont vous poser des questions. C'est là qu'il y a un nouveau challenge. Vous ne saurez pas quoi dire dans certaines situations. Et là, maintenant, vous devez commencer par réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Et là, vous parlez. Parlez juste comme ça. Faites des erreurs. Ne dites pas, je vais parler l'anglais correctement. Parlez comme ça. Parlez avec des erreurs. Parce que ce n'est pas ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris, c'est Hi, I want to improve my English. L'autre va juste vous pousser à réfléchir en anglais. Donc, parlez. Peut-être il vous demande Where are you from? Peut-être vous n'arrivez pas à trouver les mots exact, mais vous arrivez quand même à dire quelque chose. Donc, il va essayer de vous corriger. Il va essayer de vous poser plus de questions s'il ne comprend pas. Et c'est comme ça, vous allez apprendre. Et les gens qui sont là aussi, c'est pas des gens qui comprennent seulement l'anglais. Ils comprennent plusieurs langues. Donc, les gens peuvent être là, ils peuvent comprendre aussi le français. Donc, ce que je vous suppose, si vous êtes dans un chat avec des gens qui comprennent le français et que vous avez besoin d'un mot, vous voulez vous exprimer, vous avez besoin d'un mot afin d'articuler correctement vos pensées et répondre à quelqu'un, n'essayez pas de demander à la personne comment je peux dire tel mot. Pour ça, si vous avez des amis avec qui vous essayez de parler anglais, ne dites jamais comment je peux dire table en anglais. Ne dites jamais ça. Dites how do I say table in English? How do I say ordinateur in English? Donc, en faisant comme ça, votre cerveau capte directement l'anglais et commence à s'habituer. Donc, le cerveau sait désormais que quand vous parlez l'anglais, quand je suis en mode anglais, c'est how do I say or what's the meaning of? Donc, il y a ces petits trucs que vous allez faire qui vont changer vos habitudes. Et quand le cerveau change, en anglais, le cerveau sait directement que quand je ne connais pas tel mot, c'est sorry. What's the meaning of? Oh, sorry. How do I say it in English? Donc, chaque fois quand vous ne connaissez pas un mot et que vous le demandez à quelqu'un, ne le dites jamais comment je peux dire. Non. How do I say this in English? Or what's the meaning of? Et c'est pour ça que je vous demande de créer une conversation spéciale avec l'IA, que ce soit ChatGPT, Claude ou Gemini, je sais pas. Chaque jour, tout dépendra de la fréquence que vous souhaitez utiliser parce que tout le monde n'a pas le temps de pratiquer l'anglais chaque jour et je comprends. Tout dépendra de la fréquence que vous souhaitez pour votre apprentissage. Peut-être c'est chaque jour, peut-être c'est chaque 2 jours, peut-être c'est chaque week-end. Mais en fonction de votre fréquence, le chat va évoluer. Parce que si aujourd'hui, vous lui donnez le premier prompt que je vous ai notifié en début de la vidéo, ensuite, vous devez lui dire, donne-moi d'autres expressions un petit peu plus poussées. À chaque fois, vous lui dites la même chose. Donne-moi d'autres expressions un petit peu plus poussées pour tenir une conversation. À chaque fois, il va vous donner d'autres expressions un petit peu plus poussées pour tenir des conversations. Ces expressions vont devenir des acquis pour vous. Et non seulement vous allez apprendre ces expressions naturellement, mais en discutant avec les autres, ils vont vous apprendre d'autres choses que vous ne connaissez pas. Et vous allez le faire sans même le savoir. Je vous assure tout. Si vous avez un niveau basique et que vous le faites correctement, disons que vous le faites chaque jour, 1 heure chaque jour, en une semaine, vous serez capable de dire les trucs comme Hi, how are you doing? I'm new here and I'm trying to improve my English. Can you help me with something? Je sais pas, mais votre niveau va changer. Vous allez voir que vous arriverez à dire des trucs. Même en parlant, les gens vont penser que vous parlez l'anglais correctement. Et c'est pour ça que je vous parle de prononciation. C'est très important. Ne prononcez pas ça comme les mots en français. Quand vous cherchez une expression avec l'IA et tout et que vous voulez l'utiliser, vous cherchez les vraies prononciations. Parce qu'on fait ce truc, nous les francophones, c'est-à-dire ceux qui parlent le français, qui veulent apprendre l'anglais, souvent on fait ce truc qui n'est pas bon. On utilise les prononciations des mots français pour pouvoir prononcer les mots en anglais. C'est pas bon.
et ça ne sonne pas bien. Et les autres qui parlent la langue n'arrivent pas à comprendre. C'est plus difficile. Donc, prononcer les mots correctement. Et comment savoir comment prononcer un mot en particulier? Il suffit juste d'aller sur Google, de taper le mot et de taper prononciation. Je vais donner un exemple très simple. La plupart des gens, pour le mot cut, la plupart des gens disent cut. C'est pas cut, c'est cut. Donc, vous allez sur Google, vous tapez cut pronunciation. Donc, vous allez voir, ça va vous amener la prononciation et ça va vous écrire comment ça se prononce. Et c'est comme ça. Prononcez ça bêtement, comme vous l'attendez. Vous pouvez même cliquer sur la partie vocale, ça vous prononce, ça vous écoutez. Prononcez ça bêtement et juste utiliser les expressions. Et ça, c'est la première partie de la méthode. Donc, en gros, l'objectif de cette première partie, le speaking, c'est de vous aider à débuter votre parler en anglais, à commencer par penser en anglais, améliorer aussi votre prononciation. La prononciation, elle est très très importante. C'est mieux de maîtriser une seule expression correctement avec la prononciation que de maîtriser 10 expressions avec des prononciations wrong, avec des prononciations qui sont incorrectes. Personne ne va vous comprendre. Mais vous allez dire, je connais les mots, je parle, mais on ne me comprend pas. Non, prononcer les mots correctement, c'est très très important. Maintenant, on va parler de la deuxième partie de la méthode SLC qui est le listening. Ouais, le listening, c'est aussi très très important. Parler, c'est une chose, mais il faut être aussi capable de comprendre les autres quand ils parlent et de pouvoir leur faire un retour. C'est très très important. Donc, ce que je vous recommande ici, c'est des trucs très très basiques. C'est pour ça qu'en début de la vidéo, j'ai dit, quand vous donnez un truc gratuitement, on ne taille pas souvent d'importance à ça. Et quand les choses, on laisse souvent faciles, on ne taille pas souvent d'importance à ça. Mais si vous voulez réellement apprendre l'anglais, si vous voulez réellement le faire, c'est la méthode à exploiter. Je vous la donne, c'est ça que j'ai utilisé et c'est ça que j'utilise toujours. Ça a marché et ça continue toujours de marcher pour la plupart des gens. Et si vous regardez la plupart des vidéos, ils vous diront que des trucs pareils. C'est toujours la même méthode. Donc, le listening, il me faut télécharger des audios. Je peux vous faire des recommandations dans les commentaires en fonction de votre préférence. Donc, vous pouvez mettre listening en commentaire. Je vous fais des recommandations en fonction de vos préférences. Moi, particulièrement, quand j'apprenais l'anglais, j'utilisais des motivational videos. Donc, j'utilisais des vidéos de motivation comme de Jim Rohn ou de Denzel Washington. Donc, c'est des vidéos de motivation que j'utilisais. Donc, je devais juste les mettre et les écouter. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'essayer de comprendre. Non, vous allumez juste, vous écoutez peut-être pendant 30 minutes. Et ça aussi, vous choisissez la fréquence qui va vous correspondre le mieux. L'objectif, ce n'est pas de dire, je vais le faire chaque jour. Si vous décidez de le faire chaque jour et que vous le faites en désordre, ça ne va pas correctement marcher. C'est vrai, ça va marcher, mais ça sera très lent et vous allez finir par arrêter. L'objectif, c'est de dire, je n'ai pas le temps, je comprends, mais je vais le faire 2 jours par semaine. Et ces 2 jours, je ne vais pas les rater. Ça peut arriver que vous allez les rater, mais à chaque fois que vous ratez, n'essayez pas de rattraper. Continuez juste à le faire correctement. Et choisissez des fréquences qui vous conviennent le mieux. Je vous assure tout. Vous allez voir le changement. Si, imaginons, prenons un exemple très simple. Si en 2025, vous avez déjà connu cette méthode et que vous l'aviez appliquée déjà, je suis sûr que déjà en 2026, je parle sur un an est déjà trop. Moi, je vous parle d'une méthode qui fonctionne, qui donne déjà ses preuves correctement en 3 mois. Avec 3 mois, vous pouvez aller à un entretien et parler basiquement avec quelqu'un et tenir une conversation avec quelqu'un si vous appliquez cette méthode correctement en fonction de la fréquence que vous utilisez. Moi, je le faisais chaque jour, donc c'était plus rapide et c'était beaucoup plus simple pour moi parce que je voulais également le faire, donc je le faisais chaque jour. Je le faisais pas souvent le samedi et le dimanche, mais du lundi au vendredi, je le faisais chaque jour. Je choisissais une heure que j'utilisais pour pratiquer. Donc, revenons à nos moutons. Je parlais de listening. Il faut choisir une vidéo ou un audio. Moi, bon, je télécharge souvent les vidéos sur YouTube, donc je les transformais en audio par la suite que j'écoutais. L'objectif, ce n'est pas d'essayer de comprendre, non. Il ne faut pas à chaque fois appuyer pause pour essayer de comprendre. Et c'est vrai qu'il faut aussi choisir quelque chose adapté à son niveau. Donc, quand vous écoutez l'audio, vous devez comprendre au moins, je dirais, 60% des mots. Je dis bien les mots. Donc, on utilise des mots pour former des phrases. Vous pouvez ne pas comprendre les phrases, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous compreniez au moins 60 à 70% des mots. Et si vous pensez que vous comprenez 60 à 70% des mots, lancez juste l'audio et écoutez-le. C'est la même chose que le speaking. Vous choisissez une fréquence qui vous convient, peut-être 30 minutes chaque jour ou chaque week-end. En fonction de votre disponibilité, vous choisissez votre fréquence et vous travaillez sur votre listening. Écoutez seulement, n'essayez pas de comprendre, vous allez voir, c'est naturel. Après quelques temps, vous allez vous dire, donc c'est ce qu'il disait, waouh, comment se fait-il que j'arrive à comprendre? Parce que vous connaissez déjà les mots et il restait juste à faire les liaisons. Et vous allez voir, les mots se lient pour former des phrases parce que vous connaissez 2 ou 3 mots. À force d'écouter la même chose, bien les mêmes choses, ça va vous aider à deviner directement d'autres mots qui sont directement liés à ces mots qui forment la phrase. Je vais vous donner un exemple très simple. I bought a new car. Beaucoup de personnes ne savent pas que le simple passe de buy, c'est bought. Donc, la personne dit I bought a new car. Donc, tu entends new car. Et dans la suite, peut-être de l'audio, la personne parle de sa nouvelle voiture, qu'il aime la voiture et tout. Donc, au début, tu ne sauras pas que I bought a new car veut dire peut-être j'ai acheté
la nouvelle voiture, mais tu vas essayer de le deviner et avec le temps, tu sois wow, I bought a new car. I bought a new car veut dire ouais, j'ai acheté une nouvelle voiture. Donc, parce que tu connais 2 ou 3 mots, ton cerveau avec le temps va s'adapter aux mots qui seront liés à ces 2 ou 3 mots. Et tu vas voir, à chaque fois que quand toi aussi tu vas vouloir parler, tu vas commencer par utiliser ces mêmes mots que tu as l'habitude d'entendre. Donc, c'est aussi l'opportunité d'améliorer ton vocabulaire sans trop te gêner, sans trop te retrouver devant un cahier et mémoriser des mots. Non, tu apprends directement des mots qui sont utilisés dans des contextes spécifiques, dans des contextes qui te plaisent, dans des contextes que tu comprends, dans des contextes que tu écoutes chaque jour. Donc, l'objectif, ce n'est pas de garder un cahier, d'apprendre plusieurs mots. Je l'ai fait et ça n'a rien donné. Ça n'a pratiquement rien donné. J'ai appris assez de mots. Quand on parle de vocabulaire en anglais, j'en avais un masse dans la tête, mais ça n'a rien donné. L'objectif, c'est d'apprendre des mots que vous appliquez directement dans votre daily life, d'apprendre des mots que vous pouvez directement utiliser dans votre conversation que vous entendez chaque jour. Je vous assure tout, si vous faites ça, ça va marcher. Ça va non seulement construire votre listening, mais votre vocabulaire. Ok, donc déjà à ce niveau, la plupart des gens vont vouloir un résultat rapide en 2 jours, bien en 3 jours. Il n'y a pas de miracle. La méthode, elle marche. Mais quand vous commencez une chose, vous devez vous focaliser sur ça. Ne faites pas plusieurs choses à la fois. N'essayez pas une méthode et d'autres méthodes à la fois. Choisissez une méthode. Focalisez-vous sur ça. Faites exactement ce que je vous dis et vous verrez la différence. Ne faites pas ce que Benoît dit et faites ensuite ce que Jean dit. Non, choisissez une chose et focalisez-vous sur ça. Ensuite, la troisième partie de la méthode s'appelle consistency et c'est très important. Je pense que j'avais déjà parlé de ça. Vous allez voir, les 2 premières méthodes sont speaking et listening que j'ai correctement détaillé, que j'ai donné de path, c'est-à-dire des chemins clairs que vous allez utiliser afin d'acquérir, que ce soit de nouveaux vocabulaires, vous exprimer et d'améliorer votre listening. Mais là, sans le consistency, ça ne marche pas. Sans la constance, ça ne marche pas. Et je pense que j'avais déjà parlé de ça. L'objectif, ce n'est pas de dire, je vais le faire chaque jour. Ouais, je suis motivé, je le ferai chaque jour. Et 1 semaine, 2 semaines, vous arrêtez. Non. Regardez votre emploi du temps. Vous connaissez mieux que personne. Je suis occupé. Mais à quel point je vais apprendre l'anglais? J'en ai besoin. C'est urgent pour moi. Ce n'est pas facile de rester constant dans une action. C'est même prouvé d'être la chose la plus bizarre pour l'être humain. Donc, on n'arrive pas à rester constant dans quelque chose. C'est un tout petit peu compliqué. Mais si vous arrivez à faire ça, vous allez voir la différence. Ne dites pas forcément je vais le faire chaque jour. Tout dépend de votre disponibilité. Je le ferai chaque week-end est suffisant. Si vous savez que chaque week-end vous allez le faire. Et à chaque fois quand vous ratez, si c'est par exemple 1 heure chaque jour et que vous ratez le mardi, ne dites pas que mercredi je vais faire 2 heures. Non. Chaque jour, si vous décidez de faire 1 heure, faites 1 heure. C'est très important parce que le cerveau s'adapte à ça. Moi, je l'ai fait, ça a marché et ça a marché beaucoup de personnes. C'est pas une méthode que j'ai inventée. Quand même, je suis pas un génie. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un génie. C'est une méthode que j'ai aussi apprise d'autres personnes. C'est une méthode que j'ai remarqué que la plupart des gens utilisent. La plupart des polyglottes bon, pas speak, mais qui parlent sur YouTube ou bien qui présentent leur méthode du tout. C'est que ça. Il n'y a que ça qui est présenté de plusieurs manières. Donc moi, je l'ai juste adapté à moi. Et je vous parle de ça. L'objectif, ce n'est pas de dire je le ferai chaque jour et ne pas le faire. Il faut rester constant. La consistency is really important. Vous devez vous concentrer sur la constance et vous allez réussir. Et enfin, la cerise sur le gâteau. Au début, je vous avais parlé d'une méthode, c'est-à-dire d'un cadeau dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Et ça, c'est en fait une version plus poussée de la méthode SLC. Et ça s'appelle shadowing. Comment ça marche? C'est une méthode qui vous permet d'apprendre n'importe quelle langue le plus rapidement possible. En fait, je connais pas de méthode plus rapide. Mais une formation se fait sur une longue durée. Une formation, c'est tout un processus qui prend du temps. Mais la méthode dont je vous parle vous permet d'apprendre n'importe quelle langue le plus rapidement possible. Le seul problème qui dépend bien sûr de la personne, c'est qu'elle requiert un maximum d'efforts. Vous devez être assez motivé. Vous devez réellement avoir l'envie de vouloir apprendre cette langue. Vous devez être dans l'urgence d'apprendre cette langue pour pouvoir utiliser cette méthode parce que la plupart du temps, elle est épuisante. Mais si vous êtes réellement dans l'urgence, si vous voulez réellement parler la langue le plus rapidement possible, je ne connais aucune méthode autre que le shadowing. C'est 100% garanti et ça vous permettra d'apprendre n'importe quelle langue le plus efficacement, le plus rapidement possible. Donc, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans l'urgence d'apprendre l'anglais? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous donner à fond dans l'apprentissage de cette langue ou bien c'est juste une chose que vous voulez faire, que vous êtes prêt à faire dans un futur, je dirais pas lointain, mais dans 6 mois, 9 mois ou 1 an. Et si vous êtes dans l'urgence d'apprendre l'anglais, le shadowing est la méthode qu'il vous faut. Et si vous êtes intéressé par le shadowing, si vous pensez que vous êtes dans l'urgence d'apprendre la langue, si vous pensez que vous pouvez vous donner à fond dans l'apprentissage de l'anglais, mettez shadowing en commentaire et je parlerai de cette méthode qui n'est que la version avancée de la méthode SLC dans mes prochaines vidéos.
Donc, si vous êtes intéressé, mettez juste shadowing en commentaire et je vous parlerai de cette méthode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager ça avec vos amis parce que lorsque j'atteindrai les 1000 abonnés, je choisirai personnellement 3 personnes que j'accompagnerai dans leur apprentissage d'anglais jusqu'à ce qu'ils soient capables d'articuler correctement, de parler la langue efficacement. Donc, l'objectif est de choisir ces 3 personnes parmi ceux qui auront partagé le lien de la chaîne avec leurs amis et leur entourage. Donc, si vous êtes intéressé et que vous faites des partages maintenant, faites des captures d'écran et gardez-les. Lorsque j'aurai atteint les 1000 abonnés, je choisirai 3 personnes que j'accompagnerai personnellement dans leur apprentissage de l'anglais.